Je m'appelle Lola, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et j'ai toujours rêvé de faire de la flûte traversière. Je m'appelle Adem, j'ai 10 ans, je suis en CM2, je fais de la clarinette. J'ai appris quelques trucs qui sont tout simples et que j'ai beaucoup de plaisir à transmettre à des enfants, entre autres, juste parce que c'est des choses qu'on ne fait pas d'habitude avec un violoncelle ou dans la musique classique. Et j'aime bien essayer, en tout cas, ou pouvoir transmettre un peu de ça. Il nous apprend par exemple le rythme que lui il avait imaginé, on se met debout et on tape des pieds, tout ça. Les choses se sont faites progressivement, c'est-à-dire qu'il est venu une première fois se présenter, présenter son univers. Il a répondu aux questions des enfants et puis après, voilà, on a été de plus en plus proches. Il s'est vraiment adressé aux enfants comme à des artistes musiciens et je pense que ça leur a beaucoup plu et ça les a touchés et ça les a vraiment encore plus investis dans le projet. Finalement, avant la musique ou l'apprentissage instrumental, ce qui va compter pour eux, c'est le projet. C'est un groupe classe qu'on va faire avancer pendant 3 ans en primaire, pendant 4 ans en collège. Ça va vraiment souder le groupe. Ce qui va les intéresser, c'est évidemment qu'il y a des apprentissages musicaux, il y a toute une culture musicale, mais ce qui va compter avant tout, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est le projet. On est vraiment sur de la découverte, de l'initiation. Moi, je suis arrivée donc en début d'année où ils avaient déjà 2 années d'instruments. C'est le fait qu'en début d'année, parfois, le rôle entre enseignant et élève est inversé. C'est-à-dire que comme ils avaient déjà fait 2 ans, parfois, c'était moi l'élève. Et c'était eux qui m'expliquaient certaines choses, puisque moi, je n'avais jamais joué avec eux. Des fois, moi, je leur disais et c'est quoi la note et comment je mets mon doigt et voilà. Donc, c'était vraiment intéressant, je pense, pour les deux côtés. Aujourd'hui, j'arrive dans le cours d'école et il y a des dizaines d'élèves qui courent vers moi et pour me dire bonjour. Et c'est des liens qui se créent tout seul juste par le temps qu'on a passé ensemble. C'est une classe dans laquelle il y a une très bonne ambiance, beaucoup d'entraide entre les élèves. C'était vraiment un très beau concert. J'ai trouvé ça assez émouvant de voir les élèves jouer avec leurs parrains sur scène et qu'ils puissent terminer leur cursus orchestre à l'école de cette manière. On sent vraiment qu'il y a eu une expérience commune. Et je pense qu'Éric était aussi très content de partager ça avec eux. Donc j'espère qu'ils garderont tous de bons souvenirs et que ça donnera envie aux élèves de continuer.